Junior passe un sale quart d'heure. Écoute, tu dois entrer et sortir vite fait. T'es un magicien. Regarde, je peux faire ça en un clin d'œil. Hé mec, c'est qui putain? Henry Wayne, c'est ton pote? Ouais, ce sont mes amis. Écoute, retourne en classe. Va pour ce connard. Si tu restes ici, il pourrait te tuer aussi. Alors, retourne en classe. Frankie, prends les clés du gars. D'accord? D'accord. Je connais même pas ce type. Et toi, mec, les méchants sont dehors. C'est quoi le problème, connard? Oh, t'es un expert des embrouilles. Le film s'ouvre dans la ville animée de Détroit où un grand rassemblement politique est en cours pour le vice-président des États-Unis. L'atmosphère est chargée d'excitation et de tension, soulignée par la présence massive d'agents des services secrets assurant une sécurité renforcée. Parmi les officiels distingués présents se trouve le chef Inge, qui observe de manière inattendue Orrin Boyd, un détective dur et sans compromis, connu pour ses méthodes peu orthodoxes. En arrivant sur les lieux, alors que le vice-président s'adresse à la foule, les instincts aiguisés d'Orrin l'alertent que quelque chose cloche. Il remarque un officier de police se comportant de manière suspecte près de l'entrée VIP, engagé dans un échange secret. Après la fin du rassemblement, le vice-président est escorté sous forte garde. Soudain, le chaos éclate lorsqu'un hélicoptère descend, ouvrant le feu sur le convoi. Au milieu du tumulte, un groupe de miliciens locaux émerge, brandissant des mitrailleuses et déclenchant une pluie de balles. Dans le chaos qui s'ensuit, les agents des services secrets du vice-président se précipitent pour l'évacuer, mais se retrouvent cloués par des tirs incessants. Réalisant la gravité du complot d'assassinat qui se déroule sous ses yeux, Orin passe à l'action. Il charge en avant, éliminant habilement plusieurs assaillants avec des tirs précis. Cependant, alors qu'il atteint le vice-président, il se retrouve piégé sur un pont sans issue en vue. Quand un véhicule d'extraction explose, Orin prend une décision en une fraction de seconde pour sauver la vie du vice-président. Il l'attrape et le jette par-dessus la rambarde dans la rivière en contrebas. Bien que cet acte semble périlleux, il assure finalement la survie du vice-président alors qu'il est sauvé des attaquants. Plus tard, au quartier général de la police, l'héroïsme d'Orin est éclipsé par la fureur de ses supérieurs. Malgré avoir sauvé le vice-président, il le réprimande pour avoir mis en danger un officiel et fait paraître les services secrets incompétents. Le chef de la police informe Orin que même s'il peut être salué comme un héros par le public, il est considéré comme un poids pour le département. Au lieu de recevoir une récompense, il fait face à une punition, un transfert au tristement célèbre 15e commissariat, situé dans l'une des zones les plus troublées de la ville. Sans autre choix que de se conformer, Warren emballe ses affaires et conduit vers son nouveau poste. À son arrivée au 15e commissariat, il trouve un environnement en désordre où les officiers sont soit paresseux, incompétents ou corrompus. Il rencontre le commandant Menkei, une femme formidable qui est bien consciente de la réputation d'Orin pour causer des problèmes. Elle l'avertit que toute autre inconduite entraînera un licenciement immédiat et exige qu'il assiste à des cours de gestion de la colère. À l'un de ces cours, Orin rencontre Henry Wayne, un animateur d'émissions de télévision locale paranoïaque qui parle sans cesse et qui se prend immédiatement d'affection pour lui. Bien qu'Orin trouve le bavardage d'Henry agaçant, il le tolère. Cherchant une échappatoire au cours, il sort pour confronter un groupe de voyous tentant de voler sa voiture. Alimenté par la colère, il les démantèle rapidement avec une précision impressionnante. Junior passe un sale quart d'heure. Écoute, tu dois entrer et sortir vite fait. T'es un magicien. Regarde, je peux faire ça en un clin d'œil. Hé mec, c'est qui putain? Henry Wayne, c'est ton pote? Ouais, ce sont mes amis. Écoute, retourne en classe. Va pour ce connard. Si tu restes ici, il pourrait te tuer aussi. Alors, retourne en classe. Frankie, prends les clés du gars. D'accord? D'accord. Je connais même pas ce type. De retour à la salle de sport du commissariat, Orin observe des collègues officiers s'engager dans des paris imprudents en s'électrocutant les uns les autres. Quand un officier le défie de participer, Orin accepte mais se fait arnaquer.
Cependant, quand un autre officier le provoque, la rage d'Orin déborde. Juste au moment où les tensions montent, Lewis Strutt intervient, les séparant et se présentant à Orin. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance de Latrell Walker, un homme mystérieux et aisé qui dirige une grande équipe. Il rend visite à son frère incarcéré dans une prison, faisant allusion à des connexions plus profondes et des récits qui s'entremêlent avec le parcours tumultueux d'Orin. Le frère de Latrell Walker, confiné dans les murs austères d'une prison, partageait ses peurs. Il confiait que sa vie était en danger, entouré d'ennemis qui rôdaient dans l'établissement. Latrell, déterminé à protéger son frère, l'assurait qu'il faisait tout en son pouvoir pour sécuriser sa liberté. Plus tard ce jour-là, Latrell entra dans un luxueux concessionnaire automobile accompagné de son associé TK. Le vendeur, prompt à les juger par leur apparence, refusa de les servir. Dans un geste audacieux pour défier les suppositions de l'homme, Latrell sortit du liquide et acheta une Lamborghini de 300 000 dollars sur place, faisant une déclaration qui laissa le vendeur sans voix. Pendant ce temps, le détective Orrin Boyd patrouillait dans les rues quand il remarqua quelque chose de suspect. Il repéra Teka qui rôdait à proximité et l'approcha pour l'interroger. En évaluant la situation, Orrin observa un rassemblement d'hommes qui semblaient être engagés dans un deal de drogue. Décidant d'intervenir, il arrêta Teka et le menotta à sa voiture avant de faire irruption à l'intérieur pour appréhender les autres. À sa grande surprise, il découvrit que les hommes n'étaient pas seulement de petits criminels, mais aussi des policiers corrompus engagés, dirigés par Montigny, un détective notoire du 15e commissariat. Une bagarre s'ensuivit et Orrin montra ses compétences en arts martiaux. Cependant, au milieu du chaos, Latrell et Teka parvinrent à s'échapper. Furieux de l'interférence d'Orrin, Montigny révéla qu'il travaillait en infiltré. De retour au commissariat, Orrin commença à creuser plus profondément dans la corruption qui l'entourait. Il découvrit des informations troublantes. 50 kilos de drogue avaient été saisis lors d'une récente opération, mais la drogue avait mystérieusement disparu du casier à preuves, une installation qui était censée être sécurisée. Soupçonnant l'implication de Montigny dans le vol, mais manquant de preuves concrètes, Orrin discuta de ses découvertes avec son nouveau partenaire, qui lui fournit l'emplacement d'une voiture jaune connue pour se garer fréquemment à proximité, appartenant à Latrell. Cette nuit-là, Orrin s'aventura dans une boîte de nuit dans le cadre de son enquête. Là, il repéra Teka, qui avait échappé à l'arrestation précédemment. Quand il le confronta, les videurs tentèrent d'intervenir, mais ne faisaient pas le poids face à la force d'Orrin. «Eh bébé, je peux avoir un Hennessy parodie? D'ici la fin de la soirée, tu pourrais bien...» «C'est quoi le problème, connard? Dis bonjour à mon sumo négro. Oh, t'es un expert. Oh putain, chopez-le.» Et, alors que Latrell essayait de s'échapper par la porte arrière, le détective Clark l'appréhenda, déclenchant une lutte féroce. «T'as un permis pour ça?» Juste à temps, Teka arriva pour aider Latrell à s'échapper. Orrin saisit l'opportunité de fouiller le bureau de Latrell où il découvrit un laissez-passer de visiteur. Poussé par la curiosité et la détermination d'obtenir des réponses, il décida de visiter la prison et d'interroger le frère de Latrell. Cependant, ses recherches donnèrent des résultats décevants, le forçant à partir les mains vides. Pendant ce temps, Montigny était assis dans sa voiture quand Latrell l'approcha avec une arme pointée, exigeant de savoir pourquoi la police le poursuivait constamment. Montigny feint l'ignorance, mais mentionna un deal lucratif d'une valeur de 5 millions de dollars dont il pourrait discuter plus tard. Le lendemain, Latrell rencontra Montigny et son équipe, étant transporté, son visage dissimulé, vers un lieu secret où Lewis Strutt orchestrait le deal. Pendant ce temps, Orrin rendit visite à son supérieur pour exprimer ses soupçons concernant Montigny et son équipe au sujet de la drogue manquante du casier à preuves. Un jour fatidique, alors qu'il suivait secrètement Latrell, la voiture d'Orrin fut soudainement percutée par l'arrière par un van noir. Des hommes masqués émergèrent et l'enlevèrent. À l'intérieur du van, ils révélèrent leur visage et tentèrent de le tuer. Dans un combat désespéré pour sa survie, Orrin se défendit férocement. Bien que le van se soit écrasé pendant la lutte, il parvint à s'échapper vivant. Ce soir-là, Orrin confronta Latrell une fois de plus. «Tu me veux mort, mais tu n'as pas les couilles pour juste.» À sa surprise, Latrell l'accueillit dans son lieu de travail et révéla sa véritable identité.
Il n'était pas un dealer de drogue, mais plutôt un riche entrepreneur Internet et hacker qualifié. Il expliqua que son frère était emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis, piégé par les officiers corrompus du 15e commissariat qu'Orin avait enquêté. Latrell avait joué le rôle d'un dealer de drogue. Sa véritable intention cachée sous des couches de tromperie était d'infiltrer le cercle de Montigny et d'exposer le vaste réseau de corruption qui avait pris racine au sein de la police. Il révéla à Aurine que Montigny, avec un nombre important d'officiers, volait de la drogue de la salle d'épreuve et la revendait dans les rues, empochant des millions en profits illicites. Pour traduire ces criminels en justice, il devait les prendre la main dans le sac. Aurine, reconnaissant la gravité de la situation, accepta de collaborer avec Latrell pour démanteler l'opération. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Latrell approcherait Montigny avec une offre d'acheter 50 kilos d'héroïne volée pour 5 millions de dollars. Pour renforcer leurs efforts, Aurine sollicita l'aide d'Henry, l'animateur d'émission. Bien que terrifié à cette perspective, Henry accepta d'utiliser son équipement technique pour mettre la conversation sur écoute et enregistrer la transaction comme preuve vitale. Aurine informa également le commandant MK de leur opération. Cependant, alors qu'ils se déplaçaient en voiture, ils furent pris en embuscade par des hommes armés qui les poursuivirent sans relâche dans les rues. Dans le chaos, MK tomba dans leur piège et fut impliqué dans un accident dévastateur. Aurine parvint à survivre à l'accident et à s'échapper sur la moto d'un passant, mais il fut laissé dévasté et furieux par le cours des événements. Jurant vengeance contre tous les impliqués, il appela rapidement son ancien patron pour demander de l'aide et informa le chef Heinz de la situation. Cette nuit-là, Aurine arriva chez son partenaire cherchant un soutien supplémentaire. Pendant ce temps, Latrell se présenta à l'entrepôt avec TK, prêt pour la réunion avec Montigny et son équipe. Il présenta la moitié de l'argent d'avance, promettant le solde plus tard pour établir la confiance. Juste au moment où le deal se déroulait, Aurine fit irruption dans l'entrepôt avec du personnel de sécurité. À son grand choc, son ancien patron leva son arme et la pointa sur lui, se révélant comme le cerveau derrière toute l'opération. Juste à ce moment, un autre groupe d'officiers dirigé par le chef Anges fit irruption, déclenchant une fusillade féroce. Alors que le chaos éclatait, Aurine se déplaçait furtivement dans les ombres, éliminant méthodiquement les officiers corrompus un par un. Au milieu du tumulte, Strut confronta Aurine dans une confrontation brutale. Saisissant une opportunité, Strut attrapa l'argent et se dirigea vers le toit où un hélicoptère attendait son évasion. Aurine le poursuivit sans relâche. Pendant ce temps, Latrell élimina plusieurs officiers corrompus avant d'affronter Montigny lui-même. Juste au moment où le pilote de l'hélicoptère démarrait les rotors pour faciliter la fuite de Strut, Aurine fit un mouvement audacieux. Il s'accrocha à un escalier d'air menant à un tuyau de carburant. Avec un effort calculé, il fit perdre le contrôle à l'hélicoptère. Dans un retournement dramatique du destin, Strut tomba à sa mort alors que les officiers corrompus restants étaient arrêtés au milieu du chaos. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Si vous êtes nouveau sur Chaos Cinéma, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récaps explosifs. À la prochaine et que la force du cinéma soit avec vous.